Bonjour, une petite vidéo, ça sera sur une machine à café. Donc c'est les machines à café de chez Nespresso centrifuge, hein. On n'est plus dans un système sous pression, mais s'il y a de la pression, mais pas autant que les anciennes avec des capsules comme ça. Voilà. Hein, j'en ai eu aussi comme ça. Ça sera des capsules comme ça, plus ou moins grosses, avec plus ou moins de café. L'avantage, c'est que ces machines-là, on peut mettre des grosses capsules de café avec beaucoup de café dedans, hein, contrairement à ceux-là où on est limité par de l'expresso ou du longo, hein, avec le double, on va dire, d'un expresso. Hein, voilà, donc ça fait très peu de café. Hein. Si vous voulez vraiment un grand café, ben, ou des grands cafés, ou des doubles cafés, ou autre chose, ces capsules sont beaucoup plus adaptées. Et en même temps, là, on a un effet mousseux bien plus important, puisque c'est un effet centrifuge qui emmène de l'air, en fait, au café, qui permet de le rendre plus mousseux, plus onctueux. Hein, voilà. Donc, une petite astuce, c'est pour ça que je fais la vidéo, c'est pas pour parler spécialement de la machine. C'est une machine qu'il faut rincer à chaque utilisation. Explication. Quand vous utilisez une capsule comme ça perce des trous à l'intérieur. Alors, il y a un trou central puis des petits trous tout autour. Je vais en montrer une, il y en a une là. Je vais en montrer une là-dedans. Dans mon bac de recyclage, ça fait ça. Voilà. Donc, je suppose, à mon avis, que l'eau passe au milieu et ressort sur les côtés, hein, avec la force centrifuge. Voilà. Ce qui fait qu'on extrait un maximum de café à l'intérieur. Donc là, c'est une grosse, hein, c'est une grosse que j'ai consommée. Hein. Sinon, il y a des plus petites, hein, il y a un peu toutes les sortes. Il y a de l'expresso, du longo, du mug, etc., etc. Donc, alors, c'est pas pour parler de ça, c'est pour parler d'une astuce de nettoyage. Alors, l'astuce de nettoyage, normalement, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent de la rincer, il faut appuyer 3 fois simultanément. Alors, on fait ça à la première utilisation. Ça veut dire on fait ça, on remplit le bidon derrière, à fond, on appuie 3 fois et on attend qu'elle se rince complètement. Hein, vous mettez un gros récipient en dessous, hein, parce qu'il va y avoir un demi-litre. Hein. Ou alors il faudra le vider et puis en mettre un tout de suite derrière d'autres pour pas que ça déborde, hein, pour bien rincer la machine au départ. Ça c'est parce qu'elle est neuve et puis il faut que ça soit propre. Donc on a rincé avant le petit bidon, hein, et on fait ça. Par contre, quand on a utilisé le café, ça veut dire que vous consommez du café, vous mettez votre capsule à l'intérieur comme ça, là, hein, vous avez ouvert là, voilà, vous mettez votre capsule à l'intérieur, tac tac, hein, voilà comme ça. Quand vous avez utilisé, ben vous allez, si vous le laissez comme ça, vous refermez bien sûr, il va y avoir des dépôts de café partout là-dedans, dans le système d'extraction de café. Et même au bout là, au niveau de l'embout ici. Donc, il faut éviter ça, parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir accumulation de café, de résidus de café qui va finir par boucher. Et on peut en voir sur les vidéos. Certains, ben, ils sont emmerdés avec ça, parce qu'automatiquement, au bout d'un moment, ben, ça se bouche. Alors c'est soit à cause de ça, soit à cause du calcaire. Donc pour prévenir les deux problèmes, le premier problème, c'est de faire du rinçage à chaque utilisation. Ça veut dire quand vous avez consommé une capsule de café comme ça, ou 2 ou 3, ben, à ce moment-là, vous devez faire un rinçage. Mais un rinçage, c'est chiant parce qu'il faut être à proximité de la machine. Vous appuyez 3 fois, vous laissez couler, vous appuyez encore une fois pour arrêter. Donc, si vous vous absentez 2-3 minutes, ben, vous allez avoir de l'eau partout. Alors, il faut vraiment, voilà, je trouve que c'est bien, c'est mal foutu. Et vous avez aussi, vous voyez, le bouton, il n'y en a qu'un seul. Hein. Vous avez le truc, si vous appuyez pas comme il faut, 3 fois de suite comme il faut, en l'espace de 2 secondes, vous pouvez perturber la machine et ça ne fonctionne pas. Donc elle va trouver qu'il y a une erreur puisqu'elle n'a pas lu le code barre qui se trouve derrière. Il y a un code barre derrière, je ne sais pas si vous voyez les petits codes barres qui est tout le long, là, tout autour. Hein. Voilà, c'est un code barre qui détermine l'eau en fonction du café qui est à l'intérieur. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui déterminez l'eau, enfin on peut le faire aussi, mais c'est automatique, ça veut dire pour cette pastille-là, par exemple, cette capsule-là, c'est du ristretto, c'est 25 ml. Si on veut le double, il faut appuyer 2 fois. Et là, on a 50 ml. Ça marche uniquement comme ça que pour les expressos. Hein. Pour les autres, ça ne marche pas comme ça. Hein, ceux qui ont plus de volume. Hein. Des fois, c'est divisé par 2. Voilà, je le dis, hein, parce que bon, pour l'instant, j'ai pas divisé par 2, j'ai plutôt multiplié par 2. Moi, hein, parce que bon, je trouve que si vous prenez comme celui-ci, vous ferez multiplier par 4 même. Hein. Il faut faire 4 fois 25 pour avoir un café qui soit un bon goût sans avoir trop de puissance. Parce qu'il est très puissant, le ristretto. Là, celui qui aime le café fort, je peux vous le conseiller. Là, il est vraiment costaud. Hein. Donc, alors, l'astuce, moi, que j'ai trouvée, c'est de faire un rinçage sur 40 ml d'eau, par exemple. Ce qui fait que ça vous fait un petit rinçage de la quantité d'eau d'un café expresso, par exemple, de 40 ml. Donc à ce moment-là, on va
On va prendre une capsule comme ça, on va enlever ce qu'il y a dedans, puis découper la capsule proprement tout autour, en faisant attention de ne pas découper la partie en aluminium tout autour, là, qu'elle soit bien propre, qu'il n'y ait pas un morceau d'arraché pour pas que ça fuit. Hein, puisqu'automatiquement, il y a l'étanchéité qui se fait en dessous et au-dessus. Hein. Donc plus de café dedans, ce qui fait que vous allez mettre votre capsule, elle va lire le code barre, vous appuyez une fois comme si c'était un café, il va couler 40 ml d'eau, tac, stop, et ça s'arrête. Vous éjectez la capsule vide, vous récupérez votre capsule, et vous la mettez de côté pour le prochain coup. Ce qui fait comme ça, c'est vite fait, hein, ça coule en même quelques secondes, hein, on va dire, ça ne met pas longtemps. Et à ce moment-là, vous allez avoir un café, vous allez avoir une machine qui est rincée à chaque fois. Comme ça, vous n'aurez pas d'accumulation de café dans les buses. Hein. Ça, c'est primordial pour éviter les problèmes plus tard. Et un autre truc aussi, si vous ne voulez pas qu'elle s'entarte, bah, utilisez de l'eau non calcaire, le moins calcaire possible tout du moins. Hein. Alors, parce que si vous utilisez de l'eau très calcaire, ben, elle ne va pas mettre longtemps avant de tomber en panne. Ou alors, vous êtes obligé de la nettoyer rapidement, la nettoyer souvent, avec du détartrant. Alors, pas de vinaigre. Hein. Le vinaigre, il y a de l'alcool dedans, ça risque d'abîmer la machine. Ils vendent un kit de nettoyage chez eux, hein, chez Nespresso, que vous pouvez acheter. C'est de l'acide lactique. Ou alors, on peut utiliser aussi, moi j'utilisais sur l'ancienne machine, de l'acide citrique qu'on trouve en droguerie ou autre chose, c'est comme du sucre. Vous le diluez comme il faut avec de l'eau, dans de l'eau tiède, hein, qu'il n'y ait plus les petits cristaux. Les cristaux sont bien fondus et tout. Vous laissez refroidir comme il faut. Mettez jamais d'eau chaude dans le bidon derrière en plastique. Hein. Vous le laissez refroidir. Après, vous baignez le bidon complètement dans le bidon arrière, là-bas. Hein, l'eau que vous avez, qui est acide, bien sûr. Et vous le mettez en mode rinçage. Et à ce moment-là, il va détartrer votre machine. Voilà. Ça, vous pouvez le faire. Mais si vous mettez de l'eau le moins calcaire possible, bah, vous ne serez pas beaucoup embêté parce qu'il y aura très peu de calcaire dedans. Moi, je peux vous montrer ce que je fais, hein, c'est simple, j'ai déjà montré une fois. Hein, voilà. Moi, je distille mon eau pour mettre dans la cafetière. Hein. Alors, je dilue quand même un peu l'eau avec de l'eau qui sort du charbon actif, que j'ai une cartouche sous l'évier qui permet d'avoir de l'eau qui est, on va dire, déjà filtrée. Mais il y a toujours beaucoup de calcaire dedans. J'ai déjà montré la vidéo là-dessus. Hein. Il y a énormément de calcaire sur 4 litres. Alors, si vous consommez beaucoup de café, vous allez avoir beaucoup de calcaire dans votre machine en très peu de temps. Et puis à ce moment-là, bah, vous serez embêté avec... il faudra la détartrer. Puis des fois, il est un peu trop tard parce que le tartre a pris il y en a tellement épais dedans qu'à un moment donné, la machine est bon à la foutre à la poubelle. Hein. Donc, peut-être pas à la poubelle, mais à renvoyer en SAV ou voire même s'amuser à la démonter. Je crois que c'est pas tellement une bonne solution de la démonter, mais... ça va être plus compliqué à les nettoyer quand il est trop tard. Hein. Ça veut dire que vous êtes vraiment trop entartré. Hein. Je vous dis, moi j'en ai une de machine à café. Elle m'a explosé la figure. C'était pas une machine comme ça. C'était une machine sous pression. Vous savez, genre les machines qu'on trouve dans les cafés. Hein. J'en avais une comme ça. On mettait le café moulu dedans, qu'on tasse. On emboîte et on laisse couler pendant un certain temps pour qu'on ait un café d'une quantité d'eau bien désirée. J'avais ça. C'est très bien, ça marche très bien, sauf qu'il faut trouver le bon café, bien sûr, hein, parce que si vous trouvez du café pas cher, en général, bon, il n'est pas forcément bon. Hein, voilà, faut voir le type de café que vous allez mettre dedans. Et un jour, à force, sans faire trop attention, on se fait des cafés, on ne fait pas attention. On met de l'eau du robinet, forcément, et un jour, le café coulait plus. Alors, bon, j'ai voulu enlever la pression pour pouvoir mettre du produit dedans, pour décrasser tout ça. Et en fait, à peine de défaire le bouchon, il m'a sauté à la figure. Et puis toute l'eau est partie dans la cuisine, enfin, etc. etc. Donc, une vraie catastrophe. Donc, c'était le dernier... il aurait fallu que je la nettoie bien avant. Et ça, on n'y pense pas toujours. Donc, en faisant comme ça, déjà, avec de l'eau soit distillée, soit de l'eau de source en bouteille, vous aurez très peu de problèmes, puisque j'ai déjà essayé de distiller de l'eau de source, vous avez très peu de calcaire. Je ne parle pas d'eau minérale. Hein. L'eau minérale, il y a du calcaire dedans, hein. Il y a des minéraux dedans. Alors, donc, ce n'est pas forcément le bon plan. Par contre, de l'eau de source, il y a très peu de choses dedans. Donc, c'est de l'eau presque, c'est pas de l'eau distillée, mais c'est de l'eau qui a un pH de 7, entre 7 et 7,2. Donc, elle est très peu calcaire, en fait, ce qui permet de moins matraquer la machine avec le calcaire. Donc, voilà. Alors voilà pour la petite astuce, hein, donc à faire, hein, donc à découper une petite capsule comme ça. Alors moi j'ai pris une 40 ml, hein, parce que je trouve que c'est suffisant pour nettoyer. L'eau ressort propre, c'est le principal. Voilà. À partir du moment que l'eau ressort propre, et vous verrez bien que quand vous ferez un café, vous extrayez, bien sûr vous soulevez pour que la capsule parte derrière, hein, elle parte dans le bac qui se trouve là. Et quand vous allez nettoyer, vous allez voir qu'il y a encore du café qui sort.
Hein. Donc, c'est pas une connerie de le faire. Hein. Et si vous le faites ça régulièrement, bah, vous allez avoir des résidus de café qui vont s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler un peu partout dans la machine. Surtout au niveau de la centrifugation qui se trouve ici, au-dessus, et puis des buses, hein, des petites buses. Donc voilà. Donc pour le recyclage du café, ben, utilisez un petit bac comme ça, un petit truc, et on met les capsules dedans. Voilà, ça. On met tous les capsules dedans. Quand il est plein, ben, on va le vider. Je le vide dans ma cave. J'ai un bac de 20 litres que je mets dedans et puis que je vais emmener à la déchetterie comme je fais d'habitude. Hein. Dans le temps, je mettais ça dans un seau. Puis quand le seau était plein, ben voilà. Donc vous allez me dire aussi, ouais, mais le café, il coûte trop cher chez eux. Ça, c'est vrai, il est cher. Hein. Alors, astuce aussi. Pour ceux qui veulent un café quand même facile à utiliser, sans trop se ruiner. Vous avez des capsules qui font 40 ml, des capsules qui font 80 ml, des capsules qui font jusqu'à 150, voire 250 ml. Donc certains, moi j'utilise des 150 ml le plus souvent, et je peux faire 2 cafés dans un. Ça veut dire que vous divisez le prix par 2. Elle est grosse, de 250, on fait 3 cafés dedans. Ce qui fait que ça vous fait 20 centimes le café. Si vous avez 3 personnes, par exemple, les 3 personnes veulent un café, ben à ce moment-là, vous faites une capsule pour 3. Si vous êtes 2, une capsule pour 2. Et puis si vous voulez utiliser que cette capsule-là, elle va vous coûter 44 centimes. Uniquement une capsule. Alors bien sûr, les plus grosses coûtent un tout petit peu plus cher, mais comme on divise par 2 ou par 3, ben ça fait moins cher. Donc c'est mon astuce pour ceux qui ne veulent pas se ruiner en ayant une machine comme ça. Alors bien entendu, soit qu'on met un récipient plus grand et puis on divise par 2 ou on divise par 3, ou soit qu'on prévoit les tasses puis qu'on les met au fur et à mesure en dessous hein, quand ça coule. Voilà. Alors en général, il n'y a pas grand chose qui coule, ça ne coule pas non plus, c'est pas un jet, hein, c'est pas si puissant que ça. Donc le fait de passer d'un café à un autre, il n'y a pas de souci, hein, on n'en fait pas, on n'en met pas à côté spécialement. Moi j'utilise un récipient qui se passe juste en dessous et je récupère tout le café. Hein, quand c'est une grosse capsule de 250, il y a même plus gros que 250 même. Comme ça permet d'avoir, de diviser sur plusieurs cafés. Voilà. Voilà, donc pour la petite astuce de la petite capsule qui vous permet, parce que vous voyez, il y a un code barre tout autour. Hein, le code barre, ça permet d'avoir la quantité d'eau en fonction du café qu'il y a dans la capsule. Alors par exemple, un expresso comme ça de 40 ml, vous voulez 80 ml parce que vous trouvez qu'il est un peu fort, par exemple, vous dites, ah, moi il est un peu fort, ça m'embête. Eh bien, vous pouvez vous appuyer 2 fois de suite sur le bouton là. Hein, ça veut dire que vous appuyez une fois, 2 fois rapidement. Et là, vous allez faire avec une capsule comme ça 80 ml d'eau. Ça veut dire le double d'eau. Si vous trouvez qu'un double d'eau, parce que certains ne veulent pas café trop fort, il sera un peu moins fort. Voilà. Hein, ça, c'est la solution. Et quand vous avez du café comme ça, c'est du ristretto qui est très fort, vous pouvez le faire 2 fois, vous laissez couler, il s'arrête. Elle va s'arrêter au bout d'un moment, quand ça aura fait 2 fois, et vous refaites encore 2 fois. Ce qui fait que vous allez avoir 4 fois 25 ml, parce que je peux vous dire qu'il est costaud celui-là. Hein. J'en ai bu, j'ai dit, là il est balèze. Hein. Je peux dire que là, si lui qui aime le café fort, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc pour le petit truc, si vous avez des petites questions là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, il n'y a pas tellement longtemps que je l'ai. Hein. Maintenant, je trouve qu'elle va très bien. C'est une très bonne machine qui demande plus d'entretien que les anciennes, bien sûr, avec des capsules de ce style-là, hein, voilà, où il y avait juste une capsule à mettre. Puis quand vous les rincez un petit coup, vous refermez le clapet, puis vous appuyez sur le bouton, ça coule, puis vous rappuyez un coup dessus le bouton, ça s'arrête. Donc là, c'était plus facile. Alors que là, c'est moins facile parce que pour rincer à chaque fois, vous êtes obligé d'appuyer 3 fois, rapidement. Vous laissez couler, alors à une certaine quantité d'eau, jusqu'à quand ce soit propre. Et normalement, on doit appuyer encore une fois pour que ça s'arrête. Mais ce n'est pas immédiat, ça ne s'arrête pas en 2 secondes. Alors que là, vous avez 40 ml d'eau, ça coule, ça s'arrête. Terminé. Voilà pour l'astuce, si ça peut intéresser des personnes, de faire comme moi. Alors faites bien attention à découper ça proprement avec un cutter ou quelque chose qui coupe bien. Il faut laisser la petite paroi en aluminium qui est sur le bord. Là, hein. Donc il faut vraiment, voilà, faut bien découper à ras. Voilà, pour être sûr, faut pas qu'il y ait un morceau qui manque, un bout là, un petit bout qui manque parce que ça pourrait couler à côté. Hein. C'est pas le but. Voilà. Voilà pour la petite explication. D'abord, on peut le faire, hein, on va le faire. Vous allez voir comment que ça marche. Donc, on va ranger celle-là. On va mettre celle-là dedans. Alors, on ouvre. Voilà. On met la capsule vide. Vous voyez, la capsule vide. Voilà. On met un verre en dessous. Voilà. On appuie. On attend que le voyant là s'arrête de clignoter. Bon, là, elle est chaude, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc une fois qu'elle est fixe comme ça, on appuie une fois, on attend, elle va couler. Et là, l'eau, elle va couler propre.
puisque je l'ai déjà nettoyé, hein, donc il n'y a pas de problème. Voilà, vous voyez que ça ne va pas couler très très fort, vous allez voir, c'est pas violent non plus, hein, c'est pas un geyser. Hein. Voilà. Voilà. Alors, il y en a qui disent que c'est bruyant, mais c'est pas spécialement bruyant, hein, c'est pas gênant, moi je trouve pas que c'est gênant. Hein. Ah, ça fait plus de bruit que les anciennes, c'est sûr, hein, il y a le système rotatif, il y a un moteur hein, qui fait tourner la capsule. Hein. Voilà. Ah, ça va s'arrêter, donc ça va bientôt fini de couler. Tant que le voyant au-dessus clignote, bon, on laisse couler, hein, voilà. Voilà, ça s'arrête. Voilà, voyant reste fixe, donc j'ai retiré ça comme eau. Voilà. Vous voyez, elle est propre. Hein. Voilà. Puis après, je mets une petite éponge. J'ai pas le mille bac en dessous là parce que je m'en sers pas. Je mets une éponge au début parce qu'il y a toujours 2-3 petites gouttes qui coulent. Là, vous voyez, il y a 2-3 petites gouttes qui vont couler sur l'éponge. Et puis c'est bon. L'eau, vous pouvez la baigner. Elle est bien chaude. Voilà, il faut que ça soit propre. Voilà, c'est tout. Et puis après, ben, vous extrayez votre capsule, puis vous la récupérez pour le prochain coup. Voilà, elle va tomber dans le bac. Elle tombe dans le bac. Vous refermez, vous récupérez la capsule qui se trouve ici. Voilà. Alors, bien entendu, vous l'essuyez bien. Qu'il n'y ait plus d'eau dedans. Et puis comme ça, vous la récupérez pour la prochaine fois. Voilà. Allez, à plus. Bonne journée, au revoir.